Des zones d'ombre énormes. D'abord, pourquoi il a ces deux passeports diplomatiques? Pourquoi ils lui ont été attribués? Pourquoi a-t-il continué à les utiliser après son licenciement? Lui, il assure qu'il les avait rendus à la fin du mois d'août, mais qu'en octobre, lors d'un rendez-vous avec un membre de l'Élysée, ce membre lui aurait redonné ses passeports un peu sous le manteau, lui disant s'il les utilisait, de les utiliser discrètement. Lui dit, comme on me les a rendus, je ne me suis pas posé de questions. Je me suis dit, alors je continue à les utiliser, certes pour mon confort personnel. Et puis, il y a le nouveau pan de l'histoire qui a été révélé hier par le chef de cabinet de l'Élysée en personne, Patrick Stroda, devant les sénateurs. Fabien Convé l'a évoqué brièvement. C'est ce pan pour faux et usage de faux. Il aurait donc obtenu un passeport de service alors qu'il travaillait toujours sans en informer sa hiérarchie, et ce, en produisant un document manuscrit qui n'était pas signé. Ce document aurait suffisamment fait illusion, visiblement, auprès du ministère de l'Intérieur pour qu'il obtienne ce passeport. Quelle est la suite des événements? Alors, d'autres personnes doivent être entendues ou pas? Alors déjà, pour Alexandre Benalla, les suites judiciaires peuvent être très lourdes, puisque rien que pour ces derniers faits dont il est soupçonné, faux et usage de faux, il risque jusqu'à 15 ans de réclusion criminelle. C'est considéré par le code pénal comme un crime et ça peut envoyer la personne devant une cour d'assises. Et puis, quant aux autres personnes qui pourraient être entendues, il y a des membres du cabinet de l'Élysée, d'ex-membres du cabinet de l'Élysée. Et puis, il y a aussi l'actuel ministre des Affaires étrangères, Jean-Yves Le Drian. C'est Guillaume Larrivé, il faut le rappeler, le député LR qui a demandé en décembre dernier à ce que le ministre soit entendu par la justice, parce que c'est lui qui délivre ses passeports diplomatiques il y a quelques mois à Alexandre Benalla. Alors pour l'instant, le parquet général près la Cour de cassation, qui est le parquet habilité à mener des enquêtes sur les ministres en fonction, n'a pas encore engagé de poursuite.